le stress, c'est que bien sûr, il peut nous pénaliser si on le fige et si on est crispé avec le stress, mais si vous savez que c'est de l'énergie, c'est de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, le stress génère de l'ocytocine, vous aurez une explication un petit peu plus étendue dans le TED que je viens de vous proposer, vous allez voir que ce stress, il peut être votre ami. Donc, au lieu de vous pénaliser, de vous paralyser, de vous mettre en difficulté, vous allez pouvoir apprendre à le transformer. Votre physiologie, donc de stress entre autres, ou de colère, ou de frustration, ou de déception, va impacter votre psychologie, qui va impacter vos actions. C'est du bon sens. Donc, si on arrive à changer déjà la physiologie, on va pouvoir changer les émotions, qui vont changer les pensées et qui vont changer l'action. Vous allez tout simplement frictionner le corps de la tête aux pieds. Donc, on commence par les bras et de manière très, très, très active. Et vous allez voir, ça marche. Vraiment, faites-le. C'est un exercice extrêmement simple et qui va vous changer votre état d'esprit en moins de 5 minutes, 3-4 minutes. Voilà. Maintenant, on va faire un autre petit exercice. C'est toujours dans la même lignée, on va tapoter. Là, vous avez activé vos fascias quand vous faites ça. Les danseurs, très souvent, connaissent ça très, très bien. C'est du dynamisme dans le corps et on le réveille au niveau du cuir chevelu, le visage, la gorge. Et sentez que vous respirez en même temps que vous faites cet exercice. Voilà. Et maintenant, vous fermez les yeux, vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sur une échelle de 1 à 10, votre niveau de stress est descendu de combien? La cohérence cardiaque, c'est une respiration. C'est une manière de respirer sur un rythme où on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, en inspirant par le nez, et on expire par la bouche en comptant au même rythme. La cohérence cardiaque, ça va vous faire monter votre niveau d'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, du bien-être. Ça va faire descendre votre niveau de cortisol pendant 3, 4, 5 heures en fonction de comment vous réagissez à cette respiration. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, quand on fait 5 minutes de cohérence cardiaque, vous allez obtenir à peu près 4 heures de détente. C'est à vous de prendre le pouvoir sur cette technologie et de ne pas la subir. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pour vraiment prendre la responsabilité de à quoi vous allez accorder votre cerveau et votre attention. Et c'est vous qui en faites le choix. Si vous voulez être efficace dans votre scolarité, ce que vous êtes, ce que vous mangez et ce que vous buvez. Ce que vous mangez, c'est vital. Alors déjà, on va commencer par l'eau. La grande majorité de la population française, européenne, occidentale et dans d'autres pays aussi est déshydratée. Si vous buvez moins d'1,5 litre en fonction du sport, vous allez pouvoir en boire plus, vous êtes déshydraté. Si vous êtes déshydraté, votre cerveau est déshydraté. Si votre cerveau est déshydraté, vous n'avez pas accès à vos compétences, vos capacités, votre mémoire. Et le sucre blanc, jeunes gens, il est juste toxique, c'est l'ennemi de votre cerveau, mais à tout prix à éviter. C'est quelque chose qui est toxique pour vous et qui vous fait descendre en performance. Quand vous avez une alimentation qui n'est pas bonne pour vous, vous fonctionnez au ralenti sur toute la journée parce que la digestion, au moment vraiment du pic de digestion, ça absorbe, ça utilise 80% de votre énergie. Donc ça veut dire que vous avez 20% restant pour vous consacrer, pour que votre cerveau soit disponible pour les apprentissages que vous avez à avoir à absorber dans la journée. Votre cerveau, il a besoin 1 heure avant d'aller s'endormir, d'être au calme. Donc si 5 minutes avant d'éteindre la lumière, on est en train de scroller, de regarder, etc., le sommeil n'est pas récupérateur. Et ça se ressent sur la journée du lendemain. Tout ce contre quoi on lutte se renforce. Donc quand vous êtes stressé, si vous luttez contre votre stress, vous le renforcez. La solution, c'est vraiment de l'accueillir et d'accepter d'être stressé. Une émotion de stress, de fatigue, de frustration, de colère, d'impuissance, de dépit que vous allez ressentir, souvent on a quelques stratégies, soit c'est de la fuir complètement, soit c'est de lutter contre et là on la renforce, soit c'est vraiment de l'enterrer, de la minimiser au maximum. Si vous voulez que votre état émotionnel se régule, la première chose, c'est de l'accepter à 300%. Vous avez le choix de le vivre comme un échec ou le choix de le vivre comme une expérience.
Et les échecs ne sont que des expériences qu'on n'a pas réussi à transformer. Et à partir du moment où on va scléroser sur l'échec, du coup, on se retrouve à ne plus progresser. Votre relation à l'échec, c'est déjà comprendre que l'échec, c'est je suis en train d'apprendre une compétence. Je suis en train d'apprendre une capacité, une matière. La clé de votre évolution, c'est la connaissance de vous-même. Si autant être la meilleure version de soi-même est une bonne chose, autant vouloir être parfait, ça n'existe pas déjà. Nous avons tous des défauts, des difficultés, des points de blocage, de restrictions et des endroits où voilà, on n'a pas très envie d'aller, c'est le cas de tout le monde. Et par contre, vous dire que vous vous donnez le meilleur de vous-même pour y arriver et que vous vous encouragez dans le processus, c'est un excellent moyen de dépasser cette peur de l'échec et de l'apprivoiser. Prenez des temps de pause, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler 4 heures sur un sujet, sur un thème, sur une matière, c'est vraiment de savoir que votre cerveau, pour qu'il absorbe durablement une information, il a besoin de temps de pause. Et c'est pas la compétition, que ce soit au sein du sport, je vous en parlais, au sein de l'école, au sein de l'entreprise, est contre-productive. C'est inefficace au possible et c'est pénalisant. Alors, l'empathie, le partage, la communication, le soutien, c'est vraiment quelque chose qui est productif. C'est vraiment de comprendre que l'écoute de soi, la connaissance de soi, développer son empathie sont vraiment, véritablement des outils, d'une approche qui amène au succès. C'est vraiment de comprendre que plus on nourrit qui on est, et plus on va loin.